Comme je disais, moi, il y a un truc que je regrette vraiment. C'est un truc que je souhaitais. Moi, je voulais qu'il y ait vraiment un genre de, je sais pas si on appelle ça un moratoire ou je sais pas quel est le mot précis, mais sur la triche, j'en avais parlé. J'en avais même parlé quand on avait reçu Kramnik, d'ailleurs. Et où l'idée, c'était de se dire, il y a trop de gens, il y a eu trop de triches sur Internet, trop d'histoires. Faut remettre les compteurs à zéro. Parce qu'il y a des gens qui ont triché, par exemple, je prends l'exemple de Yann, parce qu'il en a parlé en live, qui lui avait triché en réaction à la triche. C'est-à-dire qu'il savait que Niman trichait contre lui, donc il s'est mis à tricher contre Niman, ce qui fait de lui aussi un tricheur. Et je me rappelle que moi, c'est pas que je me rappelle, c'est que c'est mon avis depuis un moment. Il faut faire un truc dans les échecs où on dise, écoutez, la triche, il y en a eu beaucoup. C'est un jeu où il y a énormément de tricheurs et de cons, hein, globalement. Donc on va faire un truc, en fait, pour arrêter là, toute cette parano, tous ces trucs, tous ces machins. On va repartir à zéro. Et on va dire, voilà, à partir de maintenant, il faut que tout le monde comprenne que tricher, c'est grave. Mais il y a trop de gens qui ont triché pour trop de raisons diverses et variées. Donc, on peut pas... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a qui trichent parce que c'est des tricheurs. Il y en a qui trichent parce qu'ils pensent que d'autres trichent. Et la plupart des gens, en fait, ils trichaient vraiment parce qu'ils pensaient que les autres trichaient, quoi. Donc, c'était vraiment le cercle infernal de la triche, les échecs. Et c'était de dire, voilà, on fait une amnistie. Ce qui s'est passé avant, on a tous fait collectivement de la merde. Ce qui s'est passé avant, on oublie. Voilà, chacun avait ses raisons. Elles étaient mauvaises, hein, puisqu'il n'y a pas de bonne raison pour faire ça. Mais voilà, on accepte qu'on a collectivement fait des erreurs. Ça, j'en ai parlé pendant longtemps de ce truc-là. Hein. Mais par contre, maintenant, voilà, le premier qui se fait vraiment choper, ben, lui, vraiment... voilà, on va en parler publiquement. Il y aura plus de petites listes de machins, de gens qui ont des comptes seconde chance, parce que Chess.com, c'est quand même bourré de gens qui ont des comptes seconde chance, troisième chance, quatrième chance, dixième chance, où tu peux retricher à l'infini. Non, à partir, on remet les pendules à zéro, mais par contre, maintenant, le prochain qui fait, c'est plus la même limonade, quoi. C'est un peu injuste par rapport à ceux qui n'ont pas encore démarré. Ouais, ça aurait été injuste pour moi, par exemple, mais au moins on arrêtait avec ce climat, en fait. C'est quoi l'argument de Kramnik? J'aime pas parler en mal des gens qui sont plus là, donc c'est ce que m'a appris Vlad. Mais bon, voilà, il avait ses arguments, mais peu importe, c'était pas valable, on s'en fout en fait. C'est pas la question. Mais bon, voilà, voilà ce que moi je me disais, entre guillemets, c'est qu'il fallait voilà, faire un genre... Mais je pense que ce serait plus sain, hein, et on aurait dû le faire avant. Mais voilà, après, c'est toujours pareil, il faut que... Mais bon, tout le délire qu'on avait eu aussi, toute la séquence avec Magnus et Hikaru sur Hans, je veux dire, ça allait pas du tout non plus. Hein. C'était encore pire pour moi. Hans, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, tout était n'importe quoi. Hans aussi a fait n'importe quoi, attention. Mais je veux dire, ça se sentait que... C'était la première histoire où ça se sentait que c'était nimp. Ça paraît idéaliste, le moratoire? Non, c'est pas une question d'idéaliste, Dr. Calerius. C'est qu'il y a tout un tas de gens qui se seraient remis à tricher. Mais ça aurait viré tous les gens qui trichaient par réaction. Parce qu'il y en a plein. Il y a eu beaucoup de triches dans les échecs. Ils ont fait pendant le Covid des tournois avec des centaines de milliers d'euros de prix, sans aucun contrôle de rien, en faisant confiance à tout le monde. Donc t'imagines que y a eu énormément de triches. Mais comme cette connerie-là était déjà faite et qu'on peut plus rien y faire, le passé c'est le passé, c'était pour purger en fait tous les gens... les mecs qui jouaient des tournois, tu vois, toi, nous on est joueurs professionnels, on le voit qu'il y a des gens qui gèrent, nous on sait très rapidement, je me prends cette tactique à la con. Qui fait quoi? Tu le sais qu'il y a des trucs très bizarres, tu le vois. Le public il te dit non, mais tu le vois qu'il y a des trucs qui sont pas possibles. Et il y en a plein qui se sont fait choper entre guillemets en scred, où les affaires ont été semi-étouffées, quoi. Et donc, t'as des gars, ils venaient, ils jouaient tous les mois des tournois, et puis tous les mois, t'avais des mecs qui prenaient des 50, 100 000. J'exagère un peu, hein, j'arrondis les chiffres, mais c'est pour que vous ayez, qui prenaient des 15, 20 000 balles, qui leur passaient devant parce qu'ils avaient allumé l'ordi, tu vois. Et les mecs, ils le savent, ils sont pas cons. Donc, je veux dire, t'as quand même ça qui s'est passé quand même pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Partant de là, si tu veux, je pars du principe que quand ça a été la loi de la jungle pendant, allez, on va dire 18 à 24 mois de tournoi avec énormément d'argent et que c'était évident pour tout le monde, ouais, mon idée, c'est qu'en fait, c'était le Far West. C'est qu'il y a des gens qui auraient agi qui agissaient totalement normalement, mais qui étaient... tu vois, je vais employer un terme un peu trop fort parce que c'est pas le cas non plus, mais c'est un peu comme en temps de guerre, tu vois. Les gens ont fait des choses qu'ils n'auraient pas faites normalement. En toute impunité. En toute impunité, il y en a eu.
Donc moi, mon idée, c'était pour rattraper les gens honnêtes, quoi. Qui en avaient marre de se faire sucrer du fric en toute impunité. Et je continue à penser que c'était la bonne chose à faire. Après, voilà, ça n'a pas été fait. Peut-être que ça aurait engendré trop de problèmes, que je me trompe, j'en sais rien. C'est pas un sujet sur lequel j'ai vraiment de certitude. Là, pour le coup, mon avis, là, je suis vraiment sur un avis ou sur une opinion, quoi. C'est du Pascal Prod, quoi. Autant j'ai complètement tort. Je peux être complètement à côté et que mon avis soit faux. Enfin, voilà, Mais disons que c'était moi, mon opinion sur ce truc-là, quoi. Une obsession pour les stats. Ouais, mais le truc, c'est qu'il comprend rien dans les stats, en fait. C'est ça le problème de Kramnik. Il ne pige rien aux stats. Non, mais les stats, c'est vraiment compliqué. Peut-être, je crois qu'il n'a pas compris un truc fondamental sur les stats, c'est que des choses impossibles arrivent sans arrêt. Il pense qu'en fait, si l'occurrence semble impossible, c'est que c'est impossible. Mais en fait, il ne se rend pas compte que des occurrences impossibles arrivent tout le temps. En fait, tout ce qui s'est passé dans la journée, statistiquement, est impossible. En fait, tout est improbable tout le temps, en fait. Parce que là, si tu prends tous les résultats des parties d'aujourd'hui, tu n'aurais jamais pu les prédire à l'avance. Le résultat sera forcément improbable. En fait, quoi que tu fasses dans la vie, c'est toujours complètement improbable. Je sais pas, c'est la nature même du délire, en fait. Mais ce truc-là, il n'arrive pas à le comprendre. Mais oui, donc Kramnik n'étant pas capable de comprendre ça, en fait, il peut pas comprendre les stats. Donc, il parle d'un truc qu'il peut pas comprendre. Comme il est expert échec, il s'imagine expert en stats. Ouais, il y a un peu de ça. Mais il ne comprend rien aux stats. C'est ce qui est un problème quand tu essayes de faire un modèle de stats. Il n'était pas mesuré dans ce qu'il disait, je me rappelle plus bien. Avec nous, il était à la limite, en fait. Il avait déjà légèrement dépassé la limite. Mais il dit pas que toi tu trichais. Ouais, parce que moi, c'est évident que je triche pas aussi. Là, je suis tellement nul. Arrête, non, mais... Et puis, je gagne jamais rien aussi. Je gagne aucun tournoi, je gagne rien. Non, mais après, on parlait d'un sujet... intéressant. Malheureusement, d'actualité, quoi. Tout ce truc de triche, c'est vrai que c'est... Mais c'est-à-dire pour ça que moi, je joue plus du tout les Title Tuesday, en partie. Hein. Trop tiltant. En fait, faut juste... si ça fait trop tilt et que ça casse trop les couilles, en fait, faut juste plus jouer, puis c'est tout. En fait, c'est ça le truc à faire. C'est ça le truc sain à faire, en vérité. Au lieu de s'emmerder. Là, en ce moment, je crois plus personne. Mais pendant longtemps, je pense que ça a été énorme. Oula, là, je te file le pion. Mais du coup, si ça te fait trop tilt et que tu le prends trop à cœur, en fait, le mieux, c'est juste de stop. Et au moins, plus de problème. Tu penses que le tournoi peut pas être contrôlé, machin. Tu penses que c'est nimp, ok, ça se comprend. C'est un avis totalement possible, etc. Bah, juste, tu joues pas, quoi. Pas juste que c'est qu'un jeu. Ouais, mais après, quand tu te prépares pour jouer ton Title Tuesday, c'est un tournoi qui est dur et tout, que tu joues des mecs bizarres qui peuvent potentiellement tricher et tout, ça fait chier, c'est sûr. Mais genre, t'as une solution vraiment très simple contre ça, c'est juste de pas jouer. Faut jouer comme Fab, ouais, par exemple. T'en fous. Ou d'accepter, c'est ça. Ou d'accepter que de toute façon, le site puisse rien y faire. Et puis c'est tout. Avec l'histoire de Proctor avec double caméra, si t'as pas donné envie de recommencer à jouer TT. Ah non, moi je suis très très clair avec ça. Hein. J'ai plus du tout envie de les jouer. Peut-être que je les rejouerai de temps en temps. Mais non, moi, tant que les gens qui ont été pris rejouent, ça m'intéresse pas en fait. Moi, tant qu'il y a des comptes seconde chance, ça m'intéresse pas. Ou alors que ce soit clairement dit. Sinon, ça me fait tilter. Donc si c'est pour être fou et aigri comme ça me rend, et je préfère pas jouer. Je préfère pas jouer. Moi, tant qu'il y a des comptes seconde chance, je veux pas jouer. Tant qu'il y a des gens qui peuvent rejouer en boucle, être pris et qu'ils rejouent et que machin, ça ne m'intéresse pas. Après, le jour où il y a écrit fils de pute à côté de leur nom, bah je veux bien rejouer. Mais je préfère éviter parce que ça m'énerve fondamentalement. C'est un truc qui m'énerve. Après, le jour où il y a le petit sticker, ça me dérange plus. Mais là ça m'énerve. Donc, je préfère éviter. Là, rien que j'en parle, je suis déjà énervé. Donc, il vaut mieux ne pas jouer. Hein, si c'est pour être énervé pour rien. Par se faire du mal, ça sert à rien. Donc là, si tu triches, non, là, tu peux même revenir avec le même compte. Genre, ça me rend fou. Non, tu ne devrais plus jouer. J'ai pas dit ça. Lui, au contraire, de ceux qui pourraient rejouer, ce serait Hans, en fait, pour moi. Parce que lui, au moins, on sait. Non, Hans, pour moi, il serait plutôt dans la liste de ceux qui peuvent rejouer, quoi. Ouais, Hans, il a avoué, tout le monde le sait. Donc après, moi, fondamentalement, je préférerais plus qu'il puisse jamais jouer, mais
Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, il serait dans la liste des joueurs qui me dérangent pas particulièrement. Mais bon, vous voyez, une attitude adulte, c'est de se dire, bah voilà, je le supporte pas. C'est quelque chose qui me met hors de moi. Et au lieu de tilt et de faire de la merde, bah je décide d'éviter la chose et de ne plus participer. En fait, c'est plus mature comme décision. T'as une idée de taux de triche GGM? Je crois que c'est entre 20 et 25% qui ont déjà triché, c'est quand même beaucoup. Dans ceux qui jouent, hein. Enfin, évidemment, ceux qui jouent pas rentrent pas en compte. Je crois que c'était beaucoup, hein, je me rappelle plus, mais c'était un truc énorme. Les gens trichent, les gens tricheront toujours sur Internet. Genre, tu peux rien y faire, il faut partir du principe que c'est une... comment dire... pas une condition, comment on dit ça correctement, les amis? C'est une réalité, en fait. T'as un grand pourcent de gens qui, si tu leur laisses l'occasion, trichent. C'est comme ça. Sinon, il n'y aurait pas de contrôle, il n'y aurait pas de police, il n'y aurait pas de juge, on n'aurait pas besoin de tout ça. S'il n'y avait pas un pourcentage relativement faible en réalité de la population qui se croyait au-dessus des autres.